Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons présenter les énergies de la semaine prochaine, c'est-à-dire, eh bien voilà que j'ai un gros doute. Je crois que c'était du 9 au 16, si je compte bien. Nous présenterons ces énergies non pas avec tous les jeux habituels que j'utilise. J'utiliserai simplement le dernier né qui s'appelle ton musical. Pourquoi je l'ai appelé ton musical, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai utilisé la numérologie afin que son appellation ait une vibration qui lui corresponde. Sa vibration, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je crois qu'elle est au nombre de 36. Si je regarde le 36, est-ce que ça va me parler? J'en sais rien. Bon, j'espère que votre rentrée s'est bien passée en tous les cas. J'ai utilisé pour les jours 8-8 les 44 ou 88 Anthony. Et je ne sais pas si certains ont vécu la même chose que j'ai pu ressentir. Il y avait des fins, des choses qui s'arrêtaient, peut-être un changement de lieu, de travail, plein de questionnements. Et à la suite de cette fin d'été, à savoir si on restait dans la même voie, si voilà, on est sur le fait de se poser à l'intérieur pour savoir si tout va bien, pour savoir où vraiment on a envie d'aller. On avait ressorti l'autre, donc on s'inquiétait de l'autre, à savoir si il était peut-être bien avec nous ou l'autre partie de nous-mêmes qui était entre deux, en se disant est-ce que je suis vraiment à ma place, donc se demandant s'il était aligné. Et c'est là où nous avons pu voir dans un autre jour, le 8-8, la fin de quelque chose, une transformation qui amenait inévitablement de la peine. Fallait-il encore aller puiser dans la joie des beaux souvenirs et des plus belles pensées pour arriver à se reconstruire. Et on est en plein là-dedans. Je ne sais pas ce que l'on va tirer avec ton musical. J'aimerais tirer à peu près 5 cartes avec une coupe, simplement. Et puis voir ce que l'on en retient. Hop, une carte est sortie. Bien, apparemment, cette carte nous demande de rassembler nos énergies et de bien vouloir faire équipe. Équipe avec soi-même, avec notre autre, et de se voir déjà vainqueur. S'employer à la visualisation créatrice. En fait, on se soutient, on est comme une équipe, on avance ensemble. Donc même si avec votre autre ou votre autre partie de vous-même, vous étiez un petit peu en déchirure ou en porte-à-faux, là on vous dit de toute façon, il vaut mieux vous soutenir que de vous tirer dans les pattes, et c'est comme ça que vous arriverez à une certaine victoire. Donc on va peut-être pas avoir besoin de couper. Le dos de deck, si on veut voir, eh bien on est en train de reconstruire. On rebâtit pierre après pierre son chemin. On va baliser son chemin. Et nous tirons 5 cartes. Pour ceci, je vais les tirer devant vous et nous allons les mettre à plat sur la table de telle manière à ce que je puisse vous les lire tout de suite. Donc, on travaille en équipe, on reste diplomate,
souple, avec l'envie d'avoir un esprit ouvert et détendu. Et qui parle d'ouverture est ouvert à tous les possibles et à tout ce qui peut arriver. Le tout est de ne pas se tendre. Alors on va continuer à rechercher quelques influences pour nous aider peut-être, avec l'envie de s'inscrire dans une activité artistique en cette rentrée, de rendre notre travail sur les réseaux plus original. Pourquoi pas consacrer du temps à une formation, la proposer ou la suivre suivant nos besoins et se rendre élastique pour pouvoir tout faire. Ou peaufiner en tous les cas un projet qui vous tient à cœur. On vous voit travailler sur l'ordinateur. Et peut-être même cherchez-vous à inscrire votre enfant dans une activité en ce début de scolarité. N'auriez-vous pas envie de vous prendre par la main? On vous voit accompagner, prendre la main de certaines personnes par bienveillance, peut-être aussi parfois par sacrifice, parce qu'on veut s'employer à ce qui grandit à nos côtés. Aider du mieux que l'on peut, on doit se donner la main en soutien. Oui, comme se donner un coup de main. Il y a aussi l'idée d'être bienveillant avec soi-même. C'est une ambiance féminine. Et les personnes se donnent la main, se rejoignent sur un même plan et cherchent à être souples, ouverts à toute possibilité, ce qui attirera d'ailleurs plutôt de bonnes choses. Puisqu'on est dans l'ouverture, on va attirer à soi la vibration qu'on émet. Il y a même une possibilité d'attirer des gains matériels. Le tout est de travailler en équipe. Et la dernière, c'est que, voilà, on nous dit il peut y avoir des doutes par rapport au retard de gain et une certaine insatisfaction parce que on a beau s'aider, s'accompagner et se motiver, c'est comme si on nous disait surtout ne lâchons rien. Sinon, plus on va douter et plus on va attirer une mauvaise énergie. Il faut encore y croire. Je vais en remettre une dernière. Ah bah elle tombe toute seule, c'est parfait. Voilà, hein, on nous dit accrochons-nous. Ou alors si on voit ça, c'est que l'on veuille tenir bon. Coûte que coûte, on tient à ce que l'on a dressé devant soi. Il est probable aussi que l'on s'accroche à quelque chose, à une situation de laquelle on a de la difficulté à se défaire. Comme si on n'arrivait pas à décrocher ce que l'on veut en fait. Ou même à décrocher d'une idée. C'est le petit cadeau de la fin. Alors je me permets de reprendre le tirage et d'en faire un petit résumé. S'équiper de gloire, se soutenir plutôt que se sous-estimer, se joindre à une famille, à une communauté ou même à une association. Rester souple dans sa posture, comme élastique pour savoir varier entre boulot, travail de recherche, peut-être aussi améliorer son travail en ligne ou sa communication sur les réseaux. Cherchons-nous peut-être à être plus original et à prendre influence sur celles et ceux qui nous inspirent, que l'on admire.
aller vers ce qui demande plus de formation, s'inscrire à une activité artistique, sportive ou autre. Se sacrifier d'un côté tout en maintenant une certaine bienveillance envers soi-même. Tout ce dans quoi nous nous engageons actuellement suit la posture que c'est pour notre bien que nous le faisons, pour grandir. Oui, car on a encore à apprendre des uns et des autres. Faire du mieux que l'on peut dans toutes nos activités, professionnelles et extra-professionnelles, en s'améliorant tous les jours un petit peu. Aller dans le sens de ce qui nous va le mieux, prendre la main à qui nous montre le chemin et s'investir dans ce que l'on aime pour que ce ne soit plus un sacrifice, mais quelque chose que l'on attire à soi naturellement ou qui profondément nous attire. On se pose des tas de questions. Qu'est-ce que je peux bien faire d'autre? Qu'est-ce qui m'attire vraiment? Est-ce que j'ai la possibilité de faire ci ou ça? Est-ce que je fais bien de m'accrocher à ce que j'ai déjà? S'il y a un litige, il est bien en soi, à se demander si l'on s'accroche. Est-ce que c'est bien de tenir bon longtemps encore? Tenir peut-être une posture sacrificielle, est-ce que c'est bon pour nous? À quoi tenons-nous le plus? Voulons-nous nous retenir ou retenir quelque chose, une situation ou quelqu'un? La posture de départ nous rappelle qu'il faut rester ouvert et souple. La vie nous apportera alors ses bonnes surprises. Restons confiants. Je vous remercie d'être passé par ici. Prenez soin de vous et à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.